Bon, Bali Bagayoko, on va encore parler de cet individu parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de pèse, hein, qui a fait beaucoup d'argent au cours de ces dernières années, puisqu'il était payé 6000 balles à la RATP en tant que cadre. Et en plus de ça, il avait des mandats publics, hein, au parti communiste. Et on apprend via le canard enchaîné qui fait un bon travail pour le coup, que la RATP a fait bénéficier à 200 élus d'un emploi à temps plein, mais pas trop prenant, pour les aider à exercer facilement leur mandat en échange de leur soutien. Tu vois? Donc, traduction, il y aurait peut-être des emplois fictifs à la RATP. C'est un scandale monumental qui touche la RATP et qui touche pas mal d'élus, à mon avis, tout bord confondu, c'est pas que la gauche. Et ça pose question parce que est-ce que la RATP a les moyens? Est-ce que c'est aux contribuables, puisque c'est le contribuable qui finance en partie la RATP, hein, tu vois, il y a quand même des subventions, je ne vais pas rentrer en détail sur le financement de la RATP, mais le contribuable finance en partie la RATP, et donc il y a potentiellement peut-être des emplois fictifs au sein de la RATP, en sachant que les personnes qui sont embauchées et qui ont un emploi du temps pas trop prenant exercent des fonctions politiques à côté. C'est quand même chaud, hein. Et c'est une information, bien évidemment, que tout le monde connaît, en tout cas toutes les personnes haut placées, à mon avis, Valérie Pécresse, enfin tout le monde le sait, ça. Castex, qui est, je crois, président de la RATP aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il le sait. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait 200 élus d'un emploi à temps plein, enfin qui bénéficient d'un emploi à temps plein à la RATP avec des salaires qui sont pas faibles, hein, c'est pas des salaires à 2000, 3000 euros. Je connais bien la RATP, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont bossé. Les personnes dans mon entourage, bah, elles n'ont jamais été à 5-6 000 euros, même en fin de carrière. Donc est-ce que c'est normal que des élus bénéficient d'un salaire à temps plein à la RATP de 6 000 balles en tant que cadre, et à côté en plus qu'elles aient un mandat d'élu public avec des fonds publics? On accumule deux choses. La RATP, leur salaire de la RATP, plus le salaire de, de leur mandat en fait public. Est-ce que c'est normal de cumuler? Et finalement, quand tu regardes ce que Bali Bagayoko aurait touché au cours de ces années, je crois que c'était au début des années 2000, il y a certaines personnes qui disent qu'il aurait touché sur 20 à 25 ans de carrière pas loin de 2,5 millions. Mais c'est stratosphérique. Je veux dire, même des cadres dans le privé, des cadres supérieurs, n'ont pas ces rémunérations et ces avantages que Bali Bagayoko et ses petits collègues ont eu. Et donc je vais vous montrer quelque chose. La RATP aurait en réalité entretenu un réseau d'environ 200 élus salariés de la régie, de droite comme de gauche, avec des postes aménagés et des facilités leur permettant d'exercer largement leur mandat. Ouais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est à la RATP de faire de l'influence politique? Parce que c'est de l'influence. Moi, je sais pas, hein, ça me dépasse, hein, Est-ce que la RATP doit faire de l'influence politique? Et ce qui est choquant aussi dans cette histoire, c'est que tu as une personne qui est rémunérée grassement à la RATP, qui occupe visiblement aucun poste, enfin qui fait rien à la RATP, donc qui est payé 6000 balles, cadre, et qui à côté en plus est payé pour son mandat public, donc accumule. On peut faire le parallèle avec une personne, tu vois, qui est auto-entrepreneur. Bah, dès lors qu'il va avoir un certain niveau de revenu, ses aides sociales vont sauter. Sa prime d'activité va sauter, tu vois. Mais par contre, pour les élus publics, ils peuvent cumuler la rémunération de leur mandat, plus une rémunération au sein de la RATP. En fait, ils cumulent tout. Cette caste peut cumuler. Par contre, le prolo, le peuple, ne peut pas cumuler. Une personne qui est au chômage, qui a l'allocation chômage, par exemple, si elle a des revenus de son auto-entreprise, eh bien on va lui déduire son chômage. On va lui déduire un certain montant de son chômage en fonction de son chiffre d'affaires en auto-entreprise. Pour le prolo, il ne peut pas cumuler. Par contre, pour les élus, ils peuvent tout cumuler. C'est ce deux poids, deux mesures. Il y a vraiment une injustice, tu vois. Bali Bagayoko, je suis pas d'accord avec ses idées politiques, mais dans cette histoire, tu vois, et j'ai pas mal fouiné dans son passé, dans ce qu'il a fait. Je rentrerai pas en détail là-dessus. Vous pouvez vous renseigner, demander à l'intelligence artificielle ou sur Wikipédia, tout ça. C'est c'est quand même pas propre, hein. C'est pas propre du tout. Moi, j'ai bossé dans le domaine de la compliance, de l'audit, tout ça. On n'est pas loin de la corruption, hein. On n'est pas loin de la corruption, de la collusion. C'est
Et puis c'est de l'argent public, parce que ce mec, il a eu des mandats publics, et il n'était pas payé 1000 balles pour exercer ses mandats publics. Donc il vivait au crochet de la société. Moi, je sais pas, j'ai du mal en fait avec le fait de cumuler, si tu veux, un mandat public qui est bien rémunéré, qui te permet de vivre décemment, avec un salaire de cadre à la RATP où tu fous rien à la RATP. J'ai du mal avec ça. Je suis désolé, c'est pas possible cette société. T'as des Français, ils galèrent. Pourquoi est-ce que le prolo, je sais pas, l'auto-entrepreneur, il galère, il a du mal à se payer dignement, il peut pas cumuler, enfin, dès lors qu'il fait un montant de chiffre d'affaires important, on va lui sucrer sa prime d'activité, on va lui sucrer son chômage. Donc lui, il peut pas cumuler, le prolo français. Par contre, eux, voilà, ils sont intouchables, tranquilles, et ils peuvent cumuler des sommes stratosphériques en tant qu'élus publics. Et en plus de ça, ils cumulent une rémunération, mais 6 000 € à la RATP, c'est stratosphérique. Et je connais des personnes qui ont bossé à la RATP dans mon entourage, mais c'est stratosphérique 6 000 €. Et moi j'ai vu les salaires français dans les boîtes privées, mais pour toucher 6 000 balles par mois, en tant que cadre, faut y aller. Hein. Là, c'est des cadres supérieurs financiers qui touchent ce niveau de salaire en France. Hein. Donc bravo au Canard enchaîné d'avoir révélé cette affaire, on va voir ce que ça va donner. Il y a Mélenchon qui prend la défense de Bali Bakayoko, il dit en gros, enfin il accuse le journaliste en question, là je crois que c'est Aziza, enfin de protéger Israël, tu vois, enfin c'est lunaire quoi. Je veux dire, les faits ils sont là. Les faits ils sont là, faut arrêter. Enfin, je veux dire, il y a une magouille stratosphérique, il y a une injustice. Bali Bagayoko, c'est pas du tout un pauvre. Et si tu prends toutes ces rémunérations qu'il a eues tout au long de sa carrière, je sais pas le patrimoine qu'il a aujourd'hui, mais à mon avis, c'est un mec qui, à mon avis, s'il a bien géré son pognon, il doit être millionnaire. Il est maire de Saint-Denis, un des départements, une des villes les plus pauvres de France. Certains noms de gauche sortent, Patrick, Kader, Chiban, Mathieu Hanotin, l'existence d'emplois fictifs ou de placards. En fait, c'est des placards dorés, c'est des emplois fictifs. Alors, bien évidemment, ils vont te dire, ah non, c'est à la justice de qualifier si c'est des emplois fictifs. À un moment donné, voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des guignols, c'est des emplois fictifs, il a été payé à rien foutre. En fait, il a été payé. Ouais, il a été payé à rien foutre, en fait. Il a été payé pour faire de l'influence politique. Et en plus de ça, il a cumulé sa rémunération d'élu public. C'est quand même incroyable. Et n'oubliez pas que sa rémunération d'élu public est payée avec nos impôts. Hein, ça tombe pas du ciel. Donc ils ont quand même des comptes à rendre, ces gens-là. Tu vois, c'est pas de l'argent qu'ils ont créé eux-mêmes. Tu vois, c'est pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas créé de la valeur. C'est de l'argent qui leur est donné et qui est pris de vos poches. C'est pour ça qu'ils ont des comptes à rendre et c'est pour ça qu'il faut faire ce type de vidéo. Il faut parler de ce sujet-là parce que les emplois fictifs, il n'y en a pas que à la RATP à mon avis. Ce serait bien aussi qu'on parle de la SNCF, la Poste, etc. Et est-ce qu'il y a des journalistes, des lanceurs d'alerte qui vont faire le taf? Il y en a encore qui font le taf, mais très peu ont ce courage. EDF, SNCF, ouais, c'est ça. Le réseau des 200 agents élus fait polémique, Bali. Ouais, la France des copains. Castex. On est sur un scandale systémique, mais je fais le pari qu'il restera. Mais en fait, il est intouchable. Il a la bonne tête, Bali Bagayoko. Moi, je pense qu'il est intouchable. C'est vraiment faux. C'est la vache sacrée de la gauche. Et ça aurait été un mec de droite de l'UMP, mais oh là là, je sais pas ce qui se passerait. Hein. Enfin, de l'UMP des Républicains. C'est immonde, chaque jour un scandale de plus. Alors, présomption d'innocence, mais bon, si le Canard enchaîné balance ces informations, c'est qu'ils ont des éléments. Ils vont pas balancer une info comme ça sans éléments, donc c'est qu'ils ont des preuves. Et d'ailleurs, Bali Bagayoko, il nie pas qu'il était cadre à 6 000 balles par mois à la RATP. Hein. Toutes les entreprises gérées par l'État, ouais, je pense que La Poste, France Télécom, EDF, etc., je pense qu'il y a aussi, si on met le nez dedans, je pense qu'il y a aussi pas mal d'emplois fictifs de placards dorés. On se croirait sous Louis XIV. Faut-il comprendre, selon un journaliste du Canard enchaîné, que tout élu devrait abandonner son activité professionnelle ou que tout fonctionnaire doit avoir interdiction de se présenter à une élection même sur une liste? Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le mec, en tant qu'élu public, il prenait déjà un salaire très confortable. Pourquoi est-ce qu'il cumule 6 000 € par mois de cadre à la RATP?
À la rigueur, qu'on lui garde une place, entre guillemets, ok, mais qu'il soit payé 6 000 balles et qu'en plus de ça, il cumule une rémunération d'élu public, ça me dépasse. Pourquoi est-ce qu'il cumulerait tout ça? Et c'est pareil, quel boulot il faisait à la RATP pour 6 000 € par mois? Ça, ce serait bien. Où est la fiche de poste? Où est la fiche de poste? Quel travail il faisait en tant que cadre à la RATP pour 6 000 €? C'est simplement ça. Qui nous sorte sa fiche de poste, son contrat de travail et, euh, et ses bulletins de paye pour qu'on voit exactement ce qu'il fait, ce qu'il faisait, ses heures de travail, etc. Puis je pense qu'à la RATP, ils pointent les gens. Il y a des cartes pour pointer. Donc ce serait bien que le service des ressources humaines de la RATP s'exprime à ce sujet. Et ce serait bien aussi que les commissaires aux comptes, parce que je pense qu'il y a des commissaires aux comptes sur la RATP, ils s'expriment à ce sujet-là. Parce que s'ils sont passés, à mon avis, c'est impossible de passer à côté de cette information-là. C'est pareil, hein. Il y a plein de personnes qui sont concernées par ce sujet, mais moi, ça me fait halluciner que les CAC, enfin les commissaires aux comptes de la RATP, la personne qui contrôle les comptes de la RATP, n'ait rien relevé, quoi. Ça me dépasse. Ça montre toute la connivence, en fait, de ce système politique en France, hein. Bah, si c'est avéré, si c'est un emploi fictif à la RATP qu'il a eu, normalement, il doit être. C'est du judiciaire, hein. Parce que la RATP, tu vois, tu vas me dire c'est une entreprise privée, mais elle est quand même pas mal aidée par l'État, donc par les Français. Donc, bon, c'est un mec en plus, il prend une rémunération d'élu public, donc c'est l'argent des Français. À la RATP, c'est en partie aussi l'argent des Français, tu vois. La RATP ne s'autofinance pas avec la vente de tickets de métro, de bus et compagnie, hein, et avec la vente d'espaces publicitaires. Faut aussi dire la vérité. Dans les comptes de la RATP, t'as l'État qui aide, voilà. Trafic d'influence, ouais, c'est ça. Trafic d'influence, emploi fictif. On est dans une affaire extrêmement sombre pour Bali Bagayoko. Et bravo au Canard Enchaîné d'avoir révélé tout ça, hein. Le Canard Enchaîné qui est plutôt à gauche. Euh, et je comprends pas la défense de Mélenchon, tu vois, qui défend, qui protège Bali Bagayoko, parce que c'est la vache sacrée finalement de la gauche. Et factuellement, il est dans la panade. Il va devoir s'expliquer, Bali Bagayoko, parce que quand tu regardes en fait toutes les rémunérations qu'il a pris, que ce soit à la RATP ou en tant qu'élu public, ce mec-là, potentiellement, s'il a bien géré son pognon, il est multimillionnaire. Il est multimillionnaire. Et il est aujourd'hui maire de Saint-Denis, il défend des populations extrêmement pauvres et il vient annoncer la gratuité des fournitures scolaires. Bien évidemment avec l'argent des autres. En fait, ces gens-là, ils sont déconnectés, c'est des grosses feignasses, ils veulent pas bosser et ils considèrent l'argent des autres comme acquis. Et ils oublient d'où vient le pognon. Et je fais ce parallèle avec les auto-entrepreneurs, avec les personnes qui sont au chômage, tu vois. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que lui, il peut cumuler, Bali Bagayoko, il peut cumuler un emploi d'élu public plus un emploi planqué, tranquille à la RATP. Donc c'est un cumulard de services, mais il n'est pas le seul, hein. Il y en a 200 élus qui seraient concernés. Mais par contre, le prolo, je le dis, je le redis, le prolo, lui, il ne pourra pas cumuler. Son chômage, il va sauter dès lors que sa rémunération en auto-entreprise est entre guillemets un peu élevée, bah son chômage il saute, sa prime d'activité elle saute, tu vois. C'est impossible pour le prolo moyen de cumuler. Donc ça crée vraiment un sentiment d'injustice. On a vraiment l'impression de l'extérieur que c'est une caste qui s'auto-protège, une caste de gauche, de droite, qui s'en met plein les poches et qui vit dans un luxe que toi et moi on ne connaîtra jamais. Même en travaillant. Même en entreprenant en France, en travaillant dur, mais jamais on aura le niveau de vie de ces gens-là. T'imagines le délire? Le mec il prend 6 000 € par mois. Déjà, c'est une rémunération seule, c'est monumental, hein. En France, tu vis très bien avec 6 000 € par mois. Et en plus de ça, à côté, il prend une rémunération en tant qu'élu public et tous ses frais sont remboursés. Mais ils ont des trains de vie limite de millionnaires. C'est incroyable, hein. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Likez la vidéo pour soutenir mon travail. Et je lâcherai pas le morceau en fait, hein, sur Bali Bagayoko. C'est insupportable en fait, ce deux poids deux mesures, cette injustice où le prolo est contrôlé. Tu vois, c'est pareil pour les aides sociales. Bah, les CAF et compagnie ils vont contrôler certains profils. Par contre, les élus, aucun contrôle sur leur note de frais, sur leur train de vie, ils sont jamais embêtés. Le peuple est fliqué, le peuple est contrôlé de toutes parts, que ce soit au niveau du chômage,
des aides sociales. Par contre, les élus, c'est la fête. Et c'est la fête avec notre pognon. Dans un pays qui est déficitaire et qui est hyper endetté. Donc quand ils auront fait partir tous les entrepreneurs, tous les gens de talent, qu'est-ce qui restera en France? Des fonctionnaires, des élus, et puis des personnes assistées sociales. C'est pour ça que ce pays, économiquement, je vois pas comment il peut prospérer avec cette nomenclature politique qui nous dirige et qui vit en fait dans une autre sphère. Merci pour votre écoute. Vous avez ma newsletter en description pré-commentaire, c'est totalement gratuit. Et est-ce que vous trouvez ça normal en fait que Bali Bagayoko cumule une rémunération à la RATP très confortable plus une rémunération d'élu public? Est-ce que vous pensez que cette pratique de la RATP finalement d'envoyer une partie de ses salariés en tant qu'élu, est-ce que c'est normal? Moi je trouve pas. Merci pour votre écoute, je vous dis à plus tard.